Bienvenue dans ce nouvel épisode de Métanoïa, un podcast où l'on parle de transformation intérieure et de foi. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux en cette fin d'année 2025. Aujourd'hui, on va parler de la reconnaissance qui change la vie. J'aimerais qu'on prenne un temps particulier, un temps pour rendre grâce à Dieu pour tout. Il existe un chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. » Je sais que vous aurez voulu que je chante, ou pas, je vous épargne. Et si pendant ces derniers jours de l'année, tu faisais cet exercice simple avec moi, mais puissant. Écris chaque jour 7 bienfaits pour lesquels tu rends grâce à Dieu. Je te promets une chose, tu réaliseras qu'il y a bien plus de raisons de le remercier que de te plaindre. Il y a quelques jours, j'étais en voiture et j'écoutais Odara, la chanson de Daniel Bassé, vous savez, du Alléluia Challenge de cette année. Et là, j'ai été profondément touchée. Faut savoir que je l'écoutais en boucle. Et je me suis souvenue d'où Dieu m'avait sauvée, de comment il m'a restaurée, de tout ce qu'il a fait dans ma vie, dans celle de ma famille, de mes amis, de mon entourage, les miracles que j'ai vus et que j'ai vécus. Je me suis rappelé de ses encouragements, son amour, sa fidélité, toutes ces fois où je pensais que c'était fini et où Dieu m'a montré qu'il n'avait pas dit son dernier mot. Il y a encore 2 ans, cette période de l'année ne représentait pour moi que le deuil alors que je suis née en ce mois. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il m'a appris que la vie est faite de nuances et surtout que tout dépend de notre décision de relativiser ou non, de notre perception. Alors, j'ai décidé de faire de l'action de grâce une manière de vivre. Sincèrement, je ne peux pas compter tous les bienfaits de Dieu. J'ai bien appuyé sur le tout. Mais je sais une chose, la gratitude, c'est vivre, c'est réaliser que tout n'est que grâce et rien n'est acquis. Même dans le monde, il existe la loi de la gratitude. Mais pour nous, elle va encore plus loin. Elle nous ramène au cœur de Dieu. Rendre grâce pour ce qui semble, entre guillemets, normal. On peut rendre grâce à Dieu pour tellement de choses. Entendre, voir, toucher, marcher, aller aux toilettes et y aller seul. Manger sans difficulté, écouter nos proches, les prendre dans nos bras, avoir un travail, vivre dans un pays en sécurité, boire de l'eau potable, avoir des amis, conduire, prendre les transports, avoir une famille, lire un livre, rentrer chez soi en sécurité, regarder un film, s'habiller et se déshabiller, seul. Pour vous, c'est sans doute des choses banales, mais rien n'est acquis. Et pour d'autres, ce n'est pas le cas. Et pourtant, ces personnes-là rendent aussi grâce comme nous. Aujourd'hui, certaines personnes luttent simplement pour porter une cuillère à leur bouche. Et il faut vraiment que toi et moi, on en ait conscience en se rendant compte que rien, mais vraiment rien sur cette terre ici-bas n'est acquis. Pourquoi rendre grâce change la vie ? Il y a 5 vérités bibliques que j'ai retenues et que je vais vous partager. Premièrement, rendre grâce, c'est reconnaître la grandeur de Dieu. Dans le psaume 106, verset 1, il est écrit « Louez l'Éternel, car il est bon. Quand je rends grâce, je reconnais que Dieu est au-dessus de tout. » Deuxièmement, rendre grâce, c'est dire merci pour recevoir davantage. Dans Luc 17, verset 19, il est écrit « Un seul lépreux est revenu remercier Jésus. Il a reçu plus que les autres. » Croyez-moi, la gratitude ouvre des portes. En rendant grâce pour ce que tu as aujourd'hui, tu montres à l'Éternel que tu es conquis par ce que tu as et ça lui donnera aussi envie de te donner plus. Troisièmement, rendre grâce, c'est témoigner. Dans Psaume 107, verset 2, il est écrit que les rachetés de l'Éternel le disent. Dire merci, c'est raconter ce que Dieu a fait, c'est encourager les autres. Quatrièmement, rendre grâce, c'est reconnaître que rien n'est acquis. Dans 1 Corinthiens 4, verset 7, il est écrit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Tout ce que nous avons est un don. Cinquièmement, rendre grâce, c'est choisir la vie. Dans 1 Thessaloniciens
5, verset 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses ». Même dans la tristesse, même dans le deuil, même dans l'épreuve, même dans la douleur, même dans la maladie, Dieu agit. Du coup, pendant ces quelques jours, avant l'année 2026, écris ces bienfaits chaque jour et tu verras que ton regard va changer, ton cœur va s'apaiser et ta foi va s'agrandir parce que tout est grâce. Je t'invite aussi à partager tous les bienfaits que Dieu fait dans ta vie en commentaire, à partager cet épisode, à commenter et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de ton âme, reste connecté au cœur de Dieu et surtout, n'oublie pas de rayonner. À très bientôt pour un nouvel épisode de Métanoïa. Demeure béni.